Aujourd'hui, je vais vous partager des informations captivantes sur les œufs, révélant pourquoi leur qualité ne peut être jugée par la couleur de leur jaune d'œuf, ni de leur coquille. Je vais également vous dévoiler les pratiques de l'industrie alimentaire et les secrets cachés qui fascinent nos perceptions, ainsi que l'importance cruciale de comprendre les nuances concernant les différents types et étiquettes des œufs. Dans une deuxième partie, nous plongerons également dans la science de la nutrition pour révéler les bienfaits extraordinaires que peuvent apporter les œufs sur notre santé et bien-être en général. Et enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, je vous expliquerai les meilleurs moyens de cuisson qui vous permettront de maximiser les avantages des œufs afin de ne pas détruire les nutriments et vitamines qui les composent. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Myriam Dali. Je suis pharmacienne, diplômée de l'Université libre de Bruxelles avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Sur cette chaîne, je vous propose du contenu axé sur le thème de la santé, de la nutrition et du bien-être afin de vous aider à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus équilibrée. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le premier point que je voulais souligner est que de nos jours, contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de penser, on ne peut pas juger de la qualité des œufs en se basant uniquement sur la qualité de son jaune d'œuf. Malheureusement, de nos jours, les industriels utilisent des colorants synthétiques pour obtenir la teinte désirée du jaune. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent aux poules des colorants pour obtenir exactement la couleur que l'éleveur souhaite. Sachez qu'il existe en tout 15 nuances de teintes différentes réparties entre le jaune et l'orange, que l'éleveur peut choisir pour déterminer la couleur de son jaune d'œuf parfait. Donc malheureusement, le jaune d'œuf de nos jours ne vous donne pas vraiment d'informations concernant la qualité nutritive de l'œuf. De plus, comme si cela n'était pas déjà suffisant, sachez qu'ils utilisent également différents colorants pour teinter la viande des poulets que vous achetez dans le commerce. En gros, ils ont la capacité de transformer une viande de poulet de couleur blanc pâle, par exemple, en une couleur jaune ou beige pour le faire passer pour un poulet plus sain ou plus healthy. Ces industriels se basent sur des études de marché selon les préférences des consommateurs. Si les consommateurs ont tendance à vouloir acheter des poulets à la peau jaunâtre et au jaune d'œuf plutôt orangé, les industriels n'auront tout simplement qu'à jouer les apprentis chimistes avec leurs colorants. Autrement, dans le meilleur des mondes où tout cela n'existerait pas et que les industriels n'utiliseraient pas ces colorants et que vous regardiez alors la couleur réelle du jaune, vous pourriez juger de la qualité des caroténoïdes présents dans cet œuf. Par contre, sachez que vous ne pouvez pas juger de la qualité nutritive d'un œuf en se basant uniquement sur la couleur de sa coquille, car celles-ci viennent dans différentes couleurs et il n'y a pas de relation directe entre la qualité de l'œuf et la couleur de sa coquille. La nutrition d'un œuf et d'un poulet est déterminée par la façon dont ils sont élevés et ce qu'ils mangent. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, malheureusement de nos jours, les poulets n'ont quasiment plus aucun goût. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous effrayer, mais comme le blanc de poulet est devenu souvent fade, il arrive même que des fois, les industriels s'amusent à lui rajouter des arômes naturels ou même artificiels parce qu'ils essayent tout simplement de faire en sorte que ce morceau de viande fade et sans goût ait plus le goût du poulet. Ce n'est pas une blague. Faites le test. La prochaine fois que vous irez au magasin, faites bien attention aux étiquettes des blancs de poulet. Et vous pourrez remarquer que dans certaines situations, ils rajoutent bien des additifs, comme des arômes par exemple. D'où l'importance, comme je le répète assez souvent, de bien lire les étiquettes des produits qu'on achète, particulièrement dans les grandes surfaces. On pourrait se demander pourquoi de nos jours la viande de poulet n'a plus aucun goût, contrairement à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. En fait, tout cela vient du fait que les éleveurs et industriels de nos jours font en sorte de maximiser la rentabilité et donc pour cela, ils font en sorte que leurs poulets grandissent rapidement et avec une taille assez importante puisqu'ils sont tout simplement vendus au poids. L'autre point que je voulais aborder avec vous concerne les différents termes utilisés pour étiqueter les œufs, car ils peuvent très facilement être trompeurs. Il y a tout d'abord les œufs dits planaires. Cela signifie que les poules ne sont pas enfermées, mais attention, cela ne signifie pas vraiment qu'elles peuvent sortir. Cela signifie simplement qu'elles ont accès à l'extérieur. Mais le réel problème ici, c'est qu'ils ne définissent pas vraiment l'accès. Donc cela peut être tout simplement un petit espace dans la grange que les poules pourraient même ne jamais trouver. De plus, le processus de vérification des œufs de planaire n'est pas suivi d'une inspection sur place. Donc en conclusion, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de zones grises lorsqu'on parle de ces œufs planaires. Je ne les recommanderais donc pas en premier choix. En ce qui concerne les œufs sans cage, cela signifie qu'ils sont simplement à l'extérieur de la cage.
ce qui est déjà mieux puisqu'ils sont élevés en liberté. Il existe également les œufs appelés de grade A. Leur signification est liée à la forme de la coquille. Les œufs de grade A signifient en gros que la coquille est belle et qu'elle ne contient pas de fissures. C'est donc tout simplement du pur marketing puisque comme nous l'avons dit plus tôt, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la coquille et la qualité nutritive de l'œuf. Ensuite, on a les œufs pasteurisés. Cette dénomination ne signifie pas que les œufs sont élevés au pâturage à l'extérieur, cela signifie plutôt qu'ils sont chauffés, ce qui les préserve et les fait durer plus longtemps. Et puis nous avons les œufs nourris au grain. A priori, vous pourriez penser que c'est merveilleux. En fait, cela signifie tout simplement qu'ils sont nourris avec des céréales, telles que le soja et le maïs. Mais le problème ici, c'est que généralement, les soja et maïs utilisés pour la plupart du temps sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Ce qui n'est donc encore une fois pas le top. Vous allez me dire, mais quels œufs faut-il manger à la fin? Ce que je conseille fortement sont tout simplement les œufs bio, élevés en pâturage, achetés idéalement sur un marché de producteurs locaux. Et si vous voulez un niveau encore au-dessus, si vous avez un peu d'espace, le mieux est d'élever ses propres poules afin d'assurer des œufs d'excellente qualité. Cependant, je conçois bien que cela n'est pas faisable pour tout le monde. La meilleure alternative reste alors les œufs bio de provenance locale. Parlons maintenant des très nombreux bienfaits que peuvent apporter les œufs pour notre santé et la raison pour laquelle je vous recommande d'en manger de manière journalière. La première raison, c'est que les œufs constituent une source de protéines de très haute qualité. Le fait de consommer des œufs va induire un effet anabolique, ce qui signifie que l'œuf que vous consommez va aider à construire des tissus protéiques dans votre corps et le pourcentage de cette protéine d'œuf sera converti en protéines corporelles. De plus, vous auriez beau comparer les protéines des œufs à tous les autres aliments tels que la viande, le poisson ou encore le soja, les œufs en sortiront toujours vainqueurs, car cela représente la meilleure protéine naturelle qui puisse exister. La deuxième raison pour laquelle vous devriez consommer idéalement des œufs tous les jours, c'est que les œufs sont également très riches en différents nutriments essentiels. Le premier, c'est la choline, qui représente un excellent nutriment pour notre cerveau. Elle agit également comme un sel biliaire dans notre foie et aide à décomposer le cholestérol. On peut également la considérer comme un bon antidote au calcul biliaire, ainsi que ceux qui souffrent de foie gras. Le deuxième nutriment essentiel qui constitue les œufs s'appelle la lécithine. Elle aide à maintenir notre cholestérol sous contrôle. Car même si les œufs eux-mêmes contiennent du cholestérol et que cela pourrait éventuellement en préoccuper certains, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Car sans trop rentrer dans les détails, le fait de consommer des œufs va augmenter notre HDL, qui est considéré comme le bon cholestérol, dont tout le monde a besoin pour le bon fonctionnement de son organisme, beaucoup plus que le LDL qui lui est considéré comme le mauvais cholestérol. Autre point positif des œufs, c'est qu'en plus de ces nutriments et de cette source de protéines d'excellente qualité, les œufs contiennent également une bonne quantité de vitamine K2. Son avantage, c'est que cette vitamine permet de garder le calcium hors des artères et hors des articulations. Les œufs contiennent également de la vitamine E, qui est très bénéfique pour le cœur et pour la peau, ainsi que de la vitamine A, dont principalement le type qui est extrêmement biodisponible et que l'on appelle le rétinol. En fait, une partie de ces pigments reprise dans le complexe de vitamine A est de couleur jaune-orange. Plus la couleur orange naturelle, je précise, est profonde, plus vous obtiendrez de la vitamine A. Les œufs contiennent également des acides gras oméga 3, surtout s'ils sont élevés à l'extérieur. Ils sont également chargés en plusieurs types de vitamines B, B1, B2, B3, B6 et B12 et contiennent également des oligo-éléments ainsi que des minéraux. Enfin, les œufs contiennent aussi des caroténoïdes qui sont un pigment dense en éléments nutritifs qui donne cette couleur aux jeunes mais qui présente également de nombreux avantages pour la santé. En effet, les deux plus grands caroténoïdes sont la lutéine qui est jaune et la zéaxanthine qui est plus orangée. Ils sont particulièrement bénéfiques pour l'œil et permettent de soutenir le cristallin, la rétine et aident à prévenir la dégénérescence maculaire. D'ailleurs, ils aident également à réduire la lumière bleue à laquelle on est continuellement exposé à cause des ordinateurs et des téléphones portables. Dans cette troisième partie de vidéo, je voulais également vous donner quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos œufs lorsque vous les cuisinez. Car si vous les chauffez trop, lors de la cuisson, vous pourriez être amené à détruire certains des caroténoïdes. Donc l'idéal serait de les consommer pochés ou à la coque. Si par contre vous aimez vos œufs brouillés, ce que je recommanderais dans ce cas, c'est de casser l'œuf directement dans la poêle, de laisser les blancs devenir un peu couleur blanc cassé, de baisser le feu et ensuite mélanger et brouiller. Cela vous permettra ainsi de conserver
conserver beaucoup de ces nutriments par rapport à si vous cassez votre œuf et le mélangez d'abord dans un bol avant de le mettre à la poêle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous aimeriez également celle-ci que je vous mets juste là. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.